je reviens sur le débat qui s'est instauré sur le, pas sur le site du RAO, mais sur le groupe RAO Astrologie de Facebook. Et j'aurais relié ça aux travaux de Michel Gauquelin. Les travaux statistiques de Michel Gauquelin démontrent, à mon avis, qui datent d'une soixantaine d'années, qui en 1955 ne concernaient que 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne, démontrent qu'une astrologie extrêmement ancienne, une astrologie qui ne tenait pas compte encore du zodiaque, mais qui s'intéressait uniquement au mouvement diurne, au lever et à l'accumulation des astres, et des astres en général, pas forcément des planètes, ce qui est d'ailleurs donné le nom le signe ascendant, l'horoscope, comme on dit, parce que c'est le mot qui désignait autrefois au XVIIe siècle l'ascendant, on disait l'horoscope. C'est d'ailleurs ce qui apparaissait à l'heure de l'étude du thème, à l'heure du thème astral ou thème natal, pas forcément. Eh bien, c'était ça qui était important. Et les travaux de Gauquelin sont une spectrographie extraordinairement remarquable, qui nous montre une astrologie extrêmement ancienne, qui ne tenait pas compte du zodiaque, qui ne tenait compte que de 3 planètes, peut-être de 5, mais certainement pas, évidemment, on s'en douterait, des transsaturniennes. Et c'est là l'ancêtre de ce qu'on fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le thème natal, le thème astral. Le thème astral qui désormais a rajouté à tort le référentiel zodiacal qui n'était pas de mise au départ. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient, ou croit devoir soutenir, dirais-je plutôt, Franck Nguyen, je ne crois pas beaucoup qu'il croit réellement à son argument, qui n'est qu'un argument de circonstance pour éliminer en quelque sorte l'astrologie cyclique que je défends, en croyant qu'elle est plus ancienne. Mais non, ce n'est pas la plus ancienne, l'astrologie. C'est l'astrologie du thème astral qui est la plus ancienne. L'astrologie cyclique est bien entendu beaucoup plus tardive. Donc l'argument contre l'astrologie cyclique saturnienne, il tombe complètement à l'eau, puisque si cette astrologie-là est déjà ancienne, que dire alors de l'astrologie du thème astral, qui est encore beaucoup plus ancienne, et qui correspond à un état de l'astronomie beaucoup plus primaire, où on ne connaissait pas encore réellement le mouvement des planètes dans le zodiaque, sur le zodiaque. Alors, donc, cette astrologie-là, je l'ai d'ailleurs dit il y a longtemps déjà, cette astrologie-là, elle n'est pas zodiacale, elle est celle du mouvement diurne, et on remarque encore une fois, n'est-ce pas, le mélange entre plusieurs astrologies, plusieurs couches d'astrologie, l'une qui est sur le mouvement diurne et l'autre qui est cyclique au niveau zodiacal, et qui vont converger, qui vont fusionner, dans les anglais diraient merge, qui vont fusionner dans ce qu'on appelle aujourd'hui le thème natal, le thème astral, qui est un mélange d'astrologie zodiacale et d'astrologie du mouvement diurne, circadienne. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et l'astrologie, les astrologies les plus anciennes ne disparaissent nullement avec les cultures qui leur ont donné vie. La preuve en est les travaux de Gauquelin. Les travaux de Gauquelin montrent que les gens aujourd'hui naissent selon des repères qui sont millénaires. Et même si la culture qui leur a donné naissance a disparu, cette astrologie-là, elle n'a absolument pas disparu. Par contre, effectivement, elle est recouverte par une astrologie moderne qui n'est que de la littérature et qui n'existe que par le truchement des astrologues qui la pratiquent avec les étudiants et leurs élèves. Mais elle n'a absolument pas la même assise, le même ancrage génétique et biologique que cette astrologie qu'a mise en évidence Gauquelin. Et à ce sujet, je dirais que l'école française d'astrologie pourrait être assez fière, puisque si on ajoute les travaux de Gauquelin et les miens, on s'aperçoit que finalement, on aura ainsi reconstitué la véritable astrologie. C'est-à-dire les deux stades de l'astrologie, à savoir le stade de l'astrologie de position,
qui regardait la carte du ciel dans sa totalité et qui regardait ce qui s'y passait au moment de l'observation, d'où l'importance du mouvement diurne, qui est un mouvement qui fonctionne au quotidien. Et de l'autre côté, une astrologie cyclique qui n'avait besoin, elle, que d'une seule planète, dont on connaissait parfaitement le processus, et ce processus traversait le zodiaque, et notamment sur le zodiaque, les 4 étoiles fixes royales, Régulus, Aldébaran, Antares et Fomalo. Voilà, donc finalement l'astrologie française peut se targuer, n'est-ce pas, d'avoir contribué de manière remarquable à la mise en évidence de structures cosmiques extrêmement anciennes, ancrées dans l'inconscient collectif, si on veut employer cette expression-là. Donc ce mauvais procès que Franck Nguyen essaie de nous intenter en disant cette telle et telle astrologie appartient au passé, et donc la culture qui lui a donné naissance n'existe plus, donc cette astrologie aussi a disparu, et voilà, donc c'est terminé, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie. Même parfois c'est un scandale. Donc voilà, les choses doivent être claires, et je récapitule, n'est-ce pas? L'astrologie gauquelinienne, par opposition à la différence de l'astrologie albronienne, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont, l'astrologie gauquelinienne, une astrologie du mouvement diurne, des maisons astrologiques, si l'on veut, qu'on les découpe en 8, en 4 ou en 12, peu importe. L'astrologie gauquelinienne est celle des maisons astrologiques, c'est-à-dire celle du mouvement diurne, et elle se réfère à 3 planètes, Mars, Jupiter, Saturne, auxquelles on peut ajouter, comme Gauquelin le fait par la suite, la Lune et Vénus, et sans considérer, et ça ne concerne ni Mercure ni le Soleil, Mercure étant extrêmement peu visible, comme on le sait, par sa proximité même avec le Soleil, et donc ça correspond à un système d'organisation sociale, de caste, d'hérédité sociale, qui a fini par se mettre complètement en place dans notre structure psychique héréditaire. D'ailleurs, Gauquelin a consacré aussi pas mal de travaux à ce que l'on appelle l'hérédité astrale, à la suite d'ailleurs de travaux de Chouinard. Et donc, d'un autre côté, on a une astrologie cyclique qui n'a pas besoin d'un faisceau de planètes, à la différence de l'astrologie spatiale primitive dont Gauquelin a mis en évidence archéologiquement en quelque sorte l'existence et la persistance. D'un autre côté, il y a une astrologie planétaire qui se focalise sur un seul cycle, sur une seule planète, qui va graviter à travers le zodiaque et qui va rencontrer successivement un certain nombre d'étoiles, ce qui a donné naissance donc au zodiaque, qui a donné naissance aux constellations zodiacales. Enfin, là-dessus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une astrologie zodiacale, en prenant le terme, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire au sens technique du terme, c'est-à-dire c'est l'astrologie de l'écliptique, si on veut, et elle n'a pas besoin de 3 ou 4 planètes, comme l'astrologie gauquelinienne. Donc l'astrologie gauquelinienne est une astrologie pluriplanétaire, et l'astrologie albronienne est une astrologie monoplanétaire. Et elles se complètent, elles sont toutes les deux validables et validées, et on doit les utiliser, on peut les combiner si on veut. L'une a une vocation prévisionnelle, et l'autre a une vocation plutôt de classement, de catégorisation, de typologie, en sachant que les directions primaires, chères à Roger Eke et avant à des gens que j'ai bien connus comme Joseph Bouchon, sont fonction des maisons astrologiques. Et d'ailleurs, Placidus, quand au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, représente son ouvrage qui a été réédité d'ailleurs par la FDAF à la fin du XXe siècle, eh bien, il argumente en disant que son système de domification, qui est actuellement le plus répandu, donne d'excellents résultats au niveau des directions primaires. Voilà. Donc, effectivement, on a là une astrologie qui se construisait, et d'ailleurs, nous rappelons, qui se construisait sans l'étude des transits, sans l'étude des cycles planétaires. Et elle était encore très à la mode dans les années 30 et même
parce qu'à l'époque, on ne disposait pas encore d'éphémérides quotidiennes. Les astrologues, finalement, souvent préféraient travailler sur le thème natal et puis après extrapoler à partir du thème natal par un système de progression, de direction. Et d'ailleurs, Dan Ruygard continue, qui est né, qui a publié dans les années 30 au début, continue à utiliser ces pratiques-là qui sont sous-tendues actuellement par le développement de l'informatique et qui, s'il n'y avait pas l'informatique, seraient probablement abandonnées. Bon. Donc les vraies directions, c'est les directions qui sont calculées sur les maisons astrologiques et non pas les directions secondaires ou symboliques qui sont des variantes qui n'ont pas la même légitimité. Mais voilà, donc les transits, par contre, c'est une aberration, les transits, parce que les transits, c'est la mise en relation du système de l'astrologie cyclique avec le système de l'astrologie, comment dirais-je, de position, hein, l'astrologie ponctuelle. Et ça, vous savez, souvent les gens ont un instinct assez fort. Il a bien compris que ces deux formes d'astrologie ne devaient pas se mélanger, et il a parfaitement raison à ce sujet. C'est pour cela que, de nos jours, je pense qu'il faut dire qu'il y a deux astrologies qui ont leur propre légitimité et qui ont le droit de cohabiter. Une astrologie des maisons astrologiques et des directions, qui ne tient pas compte ni des transsaturniens, de toute façon, dans aucun des cas il faut en tenir compte, et qui a surtout une vocation à décrire la personne dans son individualité, si on veut, mais dans sa catégorie aussi professionnelle, martienne, jupitérienne, saturnienne, etc. Et puis il y a une autre astrologie que j'ai clarifiée, que j'ai nettoyée, et qui, elle, est l'astrologie mondiale, si on veut, mais cette fois-ci recentrée sur une seule planète qui est Saturne, qui évacue bien entendu tout ce que Barbeau a pris en compte dans son astrologie mondiale, c'est-à-dire Uranus, Neptune et Pluton, qu'on va mettre à la poubelle, hein. Ou alors c'est une troisième astrologie qui est autre chose, qui est une astrologie des astrologues, on peut dire une astrologie qui est fabriquée par les astrologues, pour les astrologues, et qui a sa propre valeur, si l'on veut, pourquoi pas. Donc voilà, donc cette troisième astrologie ne fonctionne pas sur la base biologique, sur la base génétique, sur la base d'une programmation héréditaire, mais elle fonctionne tout simplement, non pas à partir du moment de la naissance, mais à partir du moment de la consultation, à partir du moment où la personne commence à s'imprégner par la lecture ou par l'écoute des données astrologiques contemporaines. Mais cette astrologie-là, elle n'existe que par le truchement des astrologues. Alors que les deux autres astrologies existent, quand bien même les gens ne seraient absolument pas initiés à l'astrologie et n'auraient absolument aucun rapport avec l'astrologue. La preuve, c'est que dans les travaux de Gauquelin, on travaille sur des processus qui, évidemment, ne passent pas par le cabinet de l'astrologue, qui est le processus de la génétique, le processus de la naissance, et où l'enfant vient de naître, et donc on ne voit pas ce que viennent faire les astrologues là-dedans. Donc on n'est pas là dans la culture astrologique, on est bien évidemment dans une seconde nature, une culture génétique qui n'est pas non plus de la nature. Et je voudrais terminer là-dessus, n'est-ce pas? L'astrologie, c'est un art plastique en quelque sorte. C'est-à-dire elle s'est construite sur des critères, sur des choix qui sont tout à fait arbitraires. N'en déplaise à M. Nguyen qui voudrait que les choses ne soient pas arbitraires, mais si dans le domaine des constructions sociales, des constructions politiques, tout est arbitraire, y compris bien entendu dans le domaine du langage, par définition, et par conséquent, l'historien a le devoir de restituer cet arbitraire, les choix qui ont été faits, et de ne pas surimposer sur cet arbitraire des logiques qui sont complètement anachroniques et, comme je l'ai dit autrefois, anachromiques, c'est-à-dire plutôt anachoriques, c'est-à-dire qui ne tiennent compte ni de la réalité du temps, ni de la réalité de l'espace, et qui par conséquent font des amalgames immangeables. Voilà. Donc, voilà une sorte de panel, je dirais, des trois astrologies. Voilà. Les trois astrologies qui chacune ont leur valeur. L'astrologie gauquelinienne au niveau du mouvement diurne,
et la naissance, l'astrologie albronienne au niveau Saturne et du zodiaque et des 4 étoiles fixes royales, et puis l'astrologie des astrologues, qui est une astrologie qui peut parfaitement intégrer n'importe quoi, y compris Saturne, Neptune, Uranus, Neptune et Pluton, y compris les astéroïdes, et qui peut aussi mélanger tout ce qu'on voudra, n'est-ce pas? Bon, y compris, alors on fait un thème astral où il y a à la fois les maisons, les signes zodiacaux, toutes les planètes, enfin, une sorte de synthèse de toutes les formes d'astrologie. Et ça, c'est l'astrologie des astrologues, c'est l'astrologie de cabinet. C'est l'astrologie qu'on apprend dans les bouquins. C'est l'astrologie qui est liée à une littérature astrologique et qui n'a aucune prise sur la réalité génétique, sur la réalité atavique, mais qui n'existe que par le contact même du client ou de la personne avec le monde astrologique quand il s'immerge dans ce milieu astrologique.